La mort est la question que la nature pose continuellement à la vie pour lui rappeler qu'elle ne s'est pas encore trouvée elle-même. Sans l'assaut de la mort, la créature serait liée pour toujours à une forme de vie imparfaite. Poursuivie par la mort, elle s'éveille à l'idée d'une vie parfaite et en cherche les moyens et la possibilité. Ceci paraît un sujet suffisant pour que nous n'ayons pas besoin de continuer. C'est une question que toute personne ayant une conscience un peu éveillée s'est posée au moins une fois dans sa vie. Il y a au fond de l'être un tel besoin de perpétuer, de prolonger, de développer la vie, que dès qu'on a un premier contact avec la mort, qui peut être un contact tout à fait accidentel, mais qui est inévitable, il y a une sorte de recul dans l'être. Chez certains qui sont sensitifs, il y a une horreur. Chez d'autres, c'est une indignation. On a une tendance à se demander quelle est cette farce monstrueuse à laquelle on participe sans le vouloir, sans le comprendre. Pourquoi naît-on si c'est pour mourir? Pourquoi tout cet effort de développement, de progrès, d'épanouissement des facultés, si c'est pour arriver à une diminution qui se termine par une déchéance et une décomposition? Certains ont en eux une révolte, d'autres, moins forts, ont un désespoir, et toujours cette question se pose. S'il y a une volonté consciente derrière tout cela, cette volonté apparaît comme monstrueuse. Mais ici, Cheikh Aubindo nous dit que c'était un moyen indispensable pour éveiller dans la conscience de la matière le besoin de la perfection, la nécessité du progrès, que sans cette catastrophe, les êtres se seraient complus dans la condition où ils se trouvent. Peut-être, ce n'est pas sûr, mais alors on est obligé de prendre les choses comme elles sont et de se dire qu'il faut trouver le moyen d'en sortir. Le fait est que tout est dans un développement perpétuel qui est progressif, c'est-à-dire que toute la création, tout l'univers s'avance vers une perfection. Ce qui paraissait perfection à un moment donné ne l'est plus après quelque temps. Les êtres les plus subtils, les états d'être les plus subtils dans la conscience suivent cette progression
à mesure qu'elle se produit. Et plus on monte dans l'échelle, plus le rythme de l'avance est semblable au rythme du développement universel, mais le monde matériel est de nature rigide. La transformation y est lente, très lente, presque imperceptible pour la mesure du temps tel que la conscience humaine l'aperçoit. Et alors, il y a un déséquilibre constant entre le mouvement intérieur et le mouvement extérieur. Et c'est ce déséquilibre, cette incapacité des formes extérieures à suivre le mouvement du progrès intérieur qui produit la nécessité de la décomposition et du changement des formes. Mais si dans cette matière on pouvait infuser une conscience suffisante pour que le même rythme soit obtenu, si cette matière devenait suffisamment plastique pour suivre la progression intérieure, cette rupture d'équilibre ne se produirait pas et la mort ne serait plus nécessaire. Alors, d'après ce que Sri Aurobindo dit, la nature a trouvé ce moyen plutôt radical pour éveiller dans la conscience matérielle l'aspiration, la plasticité nécessaire. Il est évident que le caractère le plus dominant de la matière, c'est l'inertie. Et que s'il n'y avait pas cette violence, peut-être que les consciences individuelles seraient si inertes qu'elles accepteraient de vivre dans une perpétuelle imperfection plutôt que de changer. C'est possible. En tout cas, c'est comme ça que les choses sont faites. Et à nous qui savons un peu plus, il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de changer tout cela dans la mesure de nos moyens, en faisant appel justement à la force, à la conscience, à la puissance nouvelle qui est capable d'infuser dans la substance matérielle la vibration capable de la transformer, de la rendre plastique, souple, progressive. Il est évident que l'obstacle le plus grand, c'est l'attachement aux choses telles qu'elles sont. Mais même la nature dans son ensemble, elle trouve que ceux qui ont la connaissance profonde veulent aller trop vite. Elle aime ces méandres, elle aime ces tentatives successives, ces échecs, ces recommencements, ces inventions nouvelles. Elle aime la fantaisie du chemin, l'inattendu de l'expérience. On pourrait presque dire que pour elle, plus ça prend du temps, plus c'est amusant. Mais des jeux les meilleurs, on se lasse. Il arrive un moment où on a besoin d'en changer et on peut rêver d'un jeu où on n'aurait plus besoin de détruire pour progresser, où l'ardeur de progrès serait suffisante pour que l'on trouve toujours des moyens nouveaux, des expressions nouvelles, pour que l'élan soit assez ardent pour surmonter l'inertie, la lassitude, l'incompréhension, la fatigue,
l'indifférence. Pourquoi dans ce corps, dès qu'on a fait un progrès, il a besoin de s'asseoir, il est là, il dit oh, il faut attendre, il faut me donner le temps de me reposer. C'est ça qui le conduit à la mort. S'il sentait en lui cette ardeur de toujours faire mieux, être plus clair, plus beau, plus lumineux, éternellement jeune, on pourrait échapper à cette plaisanterie macabre de la nature. Pour elle, ça n'a aucune importance. Elle voit le tout, elle voit l'ensemble, elle voit que rien ne se perd, que c'est seulement remélanger des quantités d'innombrables éléments minuscules, sans importance, que l'on remet dans un pot et qu'on mélange bien et dont on sort quelque chose de nouveau. Mais ce jeu-là n'est pas amusant pour tout le monde. Et si on arrive dans sa conscience à être aussi vaste qu'elle, à être plus puissante qu'elle, pourquoi ne ferait-on pas la même chose d'une meilleure manière? C'est ça le problème qui nous est posé maintenant avec l'addition, l'aide nouvelle de cette force qui est descendue, qui se manifeste, qui travaille. Pourquoi ne prendrait-on pas en main ce jeu formidable pour le rendre plus beau, plus harmonieux, plus vrai? Il suffit qu'il y ait des cerveaux assez puissants pour recevoir cette force et formuler l'action possible. Il faut qu'il y ait des consciences assez puissantes pour convaincre la nature qu'il y a d'autres moyens que les siens. Ça a l'air d'une folie, mais toutes les choses nouvelles ont toujours paru des folies avant qu'elles ne deviennent des réalités. L'heure est venue pour que cette folie se réalise. Nous sommes tous ici pour des raisons peut-être inconnues de la plupart d'entre vous, mais enfin qui sont des raisons très conscientes. Nous pouvons nous proposer l'accomplissement de cette folie-là. Au moins cela, ça vaudra la peine d'être vécu.